Moi, j'aimerais te poser une question. C'est où la hauteur là? C'est ici, c'est ici, c'est ici. Qui a fixé cette hauteur? Cette hauteur, c'est toi-même qui l'as fixée. Je t'entends bien dire que c'est la société au travers des standards qu'il faut avoir. À tel âge, il faut être marié. À tel âge, il faut être ci. Mais quand tu vas te retrouver seul, en face du Saint-Esprit, en face de Jésus, le jour du jugement, est-ce que tu vas dire la société ne sera plus là? Les personnes qui vont te dire, qui te disent, ah, il faut ci, ah, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Ces personnes ne seront plus là. Alors, à quoi bon se fixer à quoi bon se fixer une hauteur si au final, elle n'est pas un griffe réaliste? Il n'y a pas de minimum à avoir, de maximum à avoir. Il n'y a pas de jauge de ce que je dois avoir ou non. Non, chacun son couloir, chacun sa route, chacun son moment, chacun son timing. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Des mots sur les mots. Bienvenue sur notre chaîne, la chaîne des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes et avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu d'être là, de faire cette dernière partie de notre série. Ah oui, si vous vous en souvenez, nous faisons une série et actuellement nous sommes à la 3e partie et nous allons parler aujourd'hui de la confiance en soi. Donc, on entame une série sur l'estime de soi. Nous avons parlé de l'amour que nous portons à nous-mêmes, de la vision que nous avons de nous-mêmes, comment est-ce que nous nous voyons. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance que nous avons en nous-mêmes. Alors, c'est parti. On ne peut rien commencer sans la définition. La définition de la confiance en soi, parce que c'est ce qui nous réunit ici. Et du coup, la confiance en soi, de manière un peu généralisée, mais c'est la capacité d'agir, c'est la capacité de réussir, la capacité de rebondir sur une situation. Donc, c'est la capacité de pouvoir vraiment mettre en place les choses pour passer d'un point A, d'un stade A de notre vie à un stade B, ou bien la capacité à mettre en place des actions pour pouvoir juste évoluer dans la croissance, dans notre croissance. C'est la capacité à sortir de notre zone de confort aussi. Parce que quand on croit qu'on est capable de faire quelque chose, bien sûr, on se donne les moyens de le faire. Et se donner les moyens de faire quelque chose peut nous emmener à sortir de notre confort, sortir de notre zone de confort, afin d'atteindre ces choses que nous n'avions pas, ces objectifs que nous voulions atteindre. Parce que pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Alors aujourd'hui, on va parler d'abord de comment ça se manifeste, des caractéristiques, de comment ça se matérialise en fait dans notre quotidien, ce manque de confiance en soi, et également, par la suite, on va rebondir sur sur 3 aspects pour pouvoir véritablement augmenter, accroître notre confiance en nous. Alors, si tu es OK avec cela, let's go. Première manifestation du manque de confiance en nous, c'est lorsqu'on n'ose pas parler ou s'affirmer. Lorsqu'on est dans un milieu, lorsqu'on est par exemple avec nos amis, on est allé manger ou bien on est à table ou bien on est juste tous là, on est en train de discuter, d'échanger. Est-ce que vous avez des amis qui sont un peu extravertis, du coup qui monopolisent la parole, qui n'ont pas du mal à s'exprimer, à prendre part au sujet de discussion, à défendre leurs idées, à parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez de qui je veux parler. Et si vous êtes plus dans le coin, l'ami dans le coin qui n'ose pas dire, mais vous avez des choses à dire, vous n'osez pas, tout ça, ça peut être dû à votre tempérament. Et pour ça, il faut être OK avec. C'est pour ça, c'est important de se connaître pour ne pas avoir des complexes qui n'ont jamais existé. Donc, lorsque par exemple on a un tempérament calme, en fait, c'est OK de ne pas prendre part à la discussion parce que ça demanderait peut-être trop d'efforts de pouvoir temporiser les choses pour se faire écouter. Donc, c'est OK de ne pas prendre part à une discussion. Vous avez le droit. Mais si vous avez des choses à dire, vous voulez parler, mais que vous n'osez pas parce que, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. Il faut
oser parler. Il faut prendre le temps d'oser parler. Et cette attitude, c'est véritablement une marque de manque de confiance en nous. Alors, mais en fait, vous allez me dire, mais oui, c'est pas évident, c'est difficile, tout ça, comment faire? Mais déjà, ce sont vos amis, ils vont pas vous juger. Bon, même si il y en a qui critiquent tout, mais peu importe en fait ce qu'ils disent, tant que vous arrivez à exprimer vos idées, parce que de vous à moi, ça vous frustre de repartir avec des idées que vous n'avez pas exprimées, des idéologies que vous n'avez pas exprimées, des choses que vous auriez pu dire pour édifier, pour aider quelqu'un, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, en soi, en vérité, ça aurait été bien de l'avoir dit. Donc, autant le dire puisque vous étiez là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous pouvez essayer de temporiser les choses. Comment faire pendant que tout le monde est en train de crier, enfin pas forcément crier, mais en mode en train de se débattre, de défendre son idée, tout ça. Bien sûr, dans la joie et dans la bonne humeur, quand vous voulez parler, vous dites, attendez, j'ai quelque chose à dire. Comme ça, vous ramenez tout le monde à un état neutre et vous exprimez ce que vous avez à exprimer. Vous dites ce que vous avez à dire. Parce que vous avez aussi le droit à la parole. Tu as le droit à la parole autant que les autres. Et puis ce sont vos amis. Si ce sont vos amis, si ce sont des personnes de votre cercle, ils comprendront que vous n'êtes pas comment je vais dire ça, la personne qui parle le plus. Donc ils vont comprendre votre richesse. Personne ne vous jugera. Et même en entreprise, c'est possible de le faire. Parce que personne ne va vous donner la parole. Et tant qu'on ne vous voit pas proactif, on pourrait dire oui, on met fin à votre période d'essai parce que vous n'êtes pas proactif. Donc, il est important d'apprendre à exprimer ses idées, d'apprendre à parler, d'apprendre à dire ce que l'on ressent, d'apprendre à partager ses idées, d'apprendre à donner son point de vue, car votre avis compte. Et même un truc que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui manquent de confiance en elles, puisqu'elles ont grandi dans un environnement où elles n'ont pas forcément beaucoup parlé, ce genre de choses, et elles se sont un peu conditionnées dans cela, mais en fait, quand elles grandissent, avec toutes ces fois où il y a eu des discussions, des débats, où elles n'ont pas pris part, ben, elles ont emmagasiné beaucoup, hein, parce qu'elles ont observé, elles ont écouté, elles ont enregistré, même sans le savoir. Donc, toi qui es là, qui te dis que tu manques de confiance en toi, réfléchis bien. Tu as beaucoup à apporter. Tu as beaucoup de sagesse en toi. Tu as beaucoup de tips. Tu as beaucoup de choses à donner qui peuvent aider des personnes qui sont autour de toi aujourd'hui ou des personnes que tu vas rencontrer. Mais pour cela, il faut oser les dire. Il faut oser les exprimer. La deuxième marque de manque de confiance en soi, c'est quand on s'excuse tout le temps. Oui, on s'excuse tout le temps. Ok, d'accord. Vous avez fait une erreur, ok. Mais vous n'êtes pas obligé de vous excuser. Tu n'es pas obligé de t'excuser quand tu as raison ou bien quand tu penses que la personne en face de toi n'a pas apprécié ce que tu viens de dire. Parce que en général, les personnes qui manquent de confiance en elles, dont moi, j'en faisais partie, peut-être dès que elles contrarient la personne en face d'elle, on a tendance à vouloir tout de suite s'excuser. Or non, tu peux ne pas être d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec la personne qui est en face de toi. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de donner ton point de vue. Tu as le droit d'avoir ton point de vue et de t'en tenir si tu juges que c'est important pour toi. De la même manière que parce que tu t'excuses tout le temps, tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas dépasser les bornes, tu ne veux pas dépasser les limites. De cette même manière que la personne, tu trouves que la personne a des limites qu'elle n'aimerait pas que tu dépasses. De cette même manière, tu dois avoir des limites que tu n'aimerais pas que les gens dépassent. Tu dois mettre en place cette ligne rouge, jaune, comme tu veux, qui va marquer en fait que si quelqu'un dépasse cette limite, si quelqu'un franchit cette ligne, ben en fait tu recadres la personne et tu as le droit de le refaire, de le recadrer, parce que des fois, quand on n'exprime pas nos limites, les gens nous donnent des limites. Quand on n'exprime pas nos valeurs, les gens nous donnent des valeurs. Quand on n'exprime pas qui nous sommes, les gens nous donnent une identité. Parce que les gens sont comme ça. Et ce qui fait que avec telle personne, tu as une identité. Avec une autre personne, tu as une identité. Toi, mais tu ne sais plus quelle est ta véritable identité. Ton identité est partout et nulle part en même temps. Alors c'est important de savoir dire non. C'est pas un problème c'est pas un problème de ne pas d'avoir son point de vue et de s'en tenir. Donc les excuses qui ne sont pas vraiment des excuses mais qui sont vraiment en fait l'objectif caché c'est de plaire. Parce que pourquoi tu t'excuses alors que tu trouves que c'est normal que tu dises ça ou bien que tu penses ça ou bien que tu fasses ça, c'est parce que tu veux plaire à la personne en face de toi. Et on va en reparler.
Le troisième, l'une des troisièmes caractéristiques d'une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est la capacité ou bien le fait de se comparer tout le temps. Tu te compares tout le temps aux autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident parce que à l'ère du numérique, les gens montrent leurs belles voitures, leurs belles caisses, leurs belles maisons, leurs beaux habits, les endroits où ils vont manger, ce genre de choses. Et puis toi, tu te dis, oh, mais et moi? Ou bien tu vois des témoignages de personnes, oh, à 23 ans, moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et puis tu te dis que, moi, 26 ans, 30 ans, 40 ans, je n'ai même pas tout ça. Comment faire? Ou bien, voilà, tu te compares juste, en fait. Mais en fait, comment je vais dire ça? En fait, tu n'es pas lui. Il n'est pas toi. Et vice versa. Parce que, des fois, est-ce que ça vous arrive aussi, ça vous arrive aussi quand vous voyez par exemple un couple à la télé ou bien des choses que vous aimeriez avoir, tu dis, ah, même grâce. Est-ce que ça vous arrive aussi? Moi, ça m'est arrivé. Mais j'ai arrêté. Par la grâce de Dieu, j'ai arrêté. Parce que on ne sait pas, en fait, ce par quoi les personnes dont on dit même grâce à sont passées. Et quand tu dis même grâce, le Seigneur entend. Donc, il va te mettre dans les mêmes conditions. Il va te mettre dans les mêmes conditions pour recevoir cela. Oui, il faut prendre les grâces, tout ça de nos parents, de ci, de ça, ok. Mais il y a des mêmes grâces qu'il ne faut pas prendre. Même grâce, il faut bien savoir ce que tu veux dedans, ce que tu demandes au Seigneur. Si c'est te marier, dis, ah Seigneur, je veux me marier comme lui, ok. Mais dire, ah, je veux mais la même grâce que lui. Est-ce que tu sais comment le mariage a été éprouvé? Tu as vu la photo juste, le jour de, je sais pas, le jour où ils ont sorti la photo, tu as juste vu la photo, tu vois que c'est beau, mais est-ce que tu sais ce par quoi ils sont passés? Moi, je n'aimerais pas être à leur place. Donc, il faut savoir ce qu'on demande. De cette même manière, il faut arrêter de se comparer, arrêter de dire, oui, lui là ci, lui là ça, et alors? Toi, tu as ton parcours. Toi, tu as tes choses à faire. Peut-être que pour toi, prendra plus de temps. Mais est-ce que tu sais si dans 5 ans, 10 ans, la personne que tu admires aujourd'hui va toujours demeurer, le plus important, c'est d'atteindre la finale, c'est d'arriver à la fin de la course, d'achever la course. Le plus important, ce n'est pas là où on est à l'instant T. Le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout. Si aujourd'hui, la personne qui tu admires ou bien à qui tu te compares a l'air plus avancé que toi, mais qu'est-ce que toi, tu dis que le Seigneur ne te prépare pas plus? Ce qui fera que quand tu vas arriver à son niveau, quand la personne sera en train de chercher le Seigneur pour tel heureux. Toi, tu as déjà ça parce que le Seigneur t'avait déjà donné. N'est-ce pas? Donc, prenons vraiment le temps de nous concentrer sur nous. Oui, il faut regarder à gauche, à droite pour savoir quelles sont les stratégies que les gens utilisaient à gauche, à droite pour pouvoir avancer dans leur destinée, avancer dans leurs objectifs, tout ça. Oui, c'est bien de s'inspirer, mais pas de se comparer. Parce que la comparaison, c'est un manque d'infériorité ou de supériorité. Qu'est-ce qui prouve que tu dois avoir la même chose? Rien. C'est parce que tu te dis que tu es déjà trop arrivé ou bien tu te dis que tu es ci, tu es ça, que tu te dis cela, que tu veux cela ou bien voilà. Parce que tu penses que tu le mérites. Or, nous ne méritons rien. On est d'accord? La quatrième caractéristique, c'est quand on refuse une opportunité par peur d'échouer. Tu as peur de quoi? Si le Seigneur permet qu'on puisse avoir l'opportunité en question, c'est qu'il nous équipe pour que nous puissions mettre à bien cette opportunité, pour que nous puissions achever cette opportunité. Il nous équipe, il nous donne les ressources nécessaires pour que nous puissions réussir le projet ou juste la mission. Lorsque on est là, par contre, on se dit oui, mais moi je ne peux pas, oui, mais moi je ne vais pas y arriver, oui, mais si, oui, mais ça c'est trop se reposer sur nous. Il faut se reposer sur le Seigneur parce que c'est lui qui permet d'avoir l'opportunité. Si ce n'est pas lui, si c'est lui qui amène l'opportunité, ça veut dire qu'il sait comment il veut te parler pour que tu puisses résoudre cela. Donc ça veut dire qu'il sait qu'il a déjà la solution. Donc pourquoi au lieu de se concentrer sur oh moi je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas tout ça, on ne se concentre pas sur ah Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Donc il faut qu'on puisse changer notre façon de voir les choses, laisser les opportunités venir à elles. Et lorsqu'on ne prend pas le temps de véritablement demander au Seigneur, Seigneur, en fait, je dirais que le plus important plutôt, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que j'accepte cette opportunité ou non?
Pas qu'on se base sur nous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, là où je suis, tout ce que j'arrive à faire par la grâce de Dieu, c'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est pas parce que je peux. C'est pas parce que je l'ai appris à l'école. C'est pas parce que non. C'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est lui qui accorde l'intelligence. Il est le détenteur de l'intelligence parce que c'est lui qui nous a créés. Il est le détenteur de la sagesse parce que c'est lui qui nous a créés. Il est le détenteur de toutes choses. Alors pourquoi nous cherchons nos solutions en nous ou en truc là, notre quotidien, notre entourage, au lieu de chercher la solution en Dieu? En nous, que je dis en nous, c'est nous sans Dieu, quoi, en mode, parce que lui, le Saint-Esprit, il est en nous, mais en mode nous sans Dieu. Pourquoi nous cherchons les solutions ailleurs alors que le Saint-Esprit est là et qui peut nous guider? La cinquième caractéristique, c'est quand on cherche sans cesse la validation des autres. Pourquoi tu as besoin des autres pour valider ce que le Seigneur a déjà validé? C'est vrai que c'est important d'avoir l'avis de nos autorités, c'est important d'avoir l'avis de nos pères, et ça, je n'en disconviens pas. Avant de faire quelque chose, c'est important d'aller voir nos pères pour leur dire, nos pères, nos tuteurs, nos responsables, nos bergers, pour leur dire, ah, voici, je veux faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai que le Seigneur peut dire non au travers de tout ça. Mais il y a des choses sur lesquelles, mon cher, tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un. Tu t'habilles, tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un. Tu fais certaines choses, enfin, je ne sais pas, en mode, tant que tu as l'aval du Saint-Esprit, c'est le plus important. Tant que tu as le go du Saint-Esprit, c'est le plus important. Il y a des choses que tu vas faire qui seront une folie pour les gens, mais à cause de ta foi, parce que toi, tu as la foi, tu sais que c'est le Seigneur qui t'a parlé, tu le fais. Je ne dis pas, par exemple, quand tu sais que tu seras amené à ouvrir une église, je ne sais pas, à tel endroit, tu vas déjà commencer par ouvrir l'église alors que ton père t'a dit non, non. Il y a des choses, effectivement, pour lesquelles il faut demander à nos pères dans la foi, nos parents dans la foi, nos bergers, nos responsables, nos tuteurs, avant de les faire. Mais il y a des choses, tu n'as pas besoin de la validation de personne. Tu n'as pas besoin qu'on te dise c'est bien avant de te féliciter, avant juste en fait d'être bien. Tu n'as pas besoin de te coiffer pour quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te maquiller pour quelqu'un. Tu n'as pas besoin de t'habiller pour quelqu'un. Reste juste toi, tant que ça te plaît et tant que le Saint-Esprit valide. Ben, c'est bon. Moi, j'aimerais dire c'est bon. Parce que on attend souvent ou toujours la validation des autres. Oh, je poste une photo parce que je veux être vue. Non. Si c'est pour partager quelque chose, que tu peux poster une photo. Mais si c'est pour être vu, pour attirer l'attention sur toi, pour que les gens te valident, pour que les gens disent tu es belle ou bien ce genre de choses, et puis toi tu les prends au mot, quand le surlendemain, quand ils vont venir te dire ah mais vraiment tu n'es pas belle, ça va te briser en fait parce que tu te bases sur ce que les hommes disent de toi. Et la parole de Dieu nous dit malheur en l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ah, c'est pas moi qui ai dit, oh, c'est Dieu qui a dit, je mettrai la référence. Mais malheur en l'homme qui met sa confiance en l'homme. Alors pourquoi mettre notre confiance en l'homme? Mettons notre confiance en Dieu. Regardons à Dieu. C'est lui qui doit valider nos choix, nos décisions, les chemins que nous devons prendre. Et bien sûr, je ne remets pas en cause la voix de nos parents, de nos pères, de nos tuteurs, de nos responsables. Mais ici, il s'agit, voilà, de la confiance dans le quotidien. Ce dont tu avais besoin de la validation de quelqu'un. Tu as toujours besoin. Tu es toujours là à avoir besoin qu'on te dise, ah, c'est bien, ah, c'est ok, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Non. Avance. Le Seigneur a dit d'avance, avance. On est d'accord? Et même, la validation des autres, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Tu demandes, tu t'excuses parce que tu veux être approuvé des autres. Tu veux que les gens t'aiment. Tu quémandes de l'amour. C'est pour cela que tu attends la validation des autres. Tu quémandes de l'amour. Mais pour ça, ce n'est pas l'homme qui va t'aimer parce que, je suis désolée de dire ça comme ça, mais il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien de bon en nous. Ce qui est bien là, ce qui est bon, c'est le Dieu. Donc, si tu veux chercher l'amour, si tu veux de l'amour, si tu veux qu'on t'aime, il faut chercher d'abord l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu nous remplit, je crois véritablement qu'il y a cette dimension où
Quand l'amour de Dieu nous remplit, que les hommes nous aiment ou ne nous aiment pas, on avance. Parce qu'on sait que quand son amour vient comme ça, il vient avec le fardeau, il vient avec les objectifs, il vient avec une vision de ce que nous devons faire. Et nous ne serons plus là à nous lamenter sur, oh, il m'a fait du mal, il m'a mal parlé, il m'a ci, il m'a ça. Non, j'avance parce que je sais que j'ai un objectif. J'avance parce que je sais que l'amour de Dieu me dévore tellement. L'amour de Dieu me consume tellement que je ne peux pas m'attarder sur certaines choses. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette terre. Ne nous attardons pas sur ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, sixième caractéristique, pardon, quand on ne sent, quand, quand on ne se sent jamais à la hauteur. Déjà, moi, j'aimerais te poser une question. C'est où la hauteur, là? C'est ici, c'est ici, c'est ici. Qui a fixé cette hauteur? Cette hauteur, c'est toi-même qui l'as fixée. Je t'entends bien dire que c'est la société au travers des standards qu'il faut avoir. À tel âge, il faut être marié. À tel âge, il faut être ci. Mais quand tu vas te retrouver seul, en face du Saint-Esprit, en face de Jésus, le jour du jugement, est-ce que tu vas dire, la société ne sera plus là? Les personnes qui vont te dire, qui te disent, ah, il faut ci, ah, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Ces personnes ne seront plus là. Alors, à quoi bon se fixer à quoi bon se fixer une hauteur si au final, elle n'est pas un griffe réaliste? Il n'y a pas de minimum à avoir, de maximum à avoir. Il n'y a pas de jauge de ce que je dois avoir ou non. Non, chacun son couloir, chacun sa route, chacun son moment, chacun son timing. Quand on va chez le coiffeur ou la coiffeuse, en fait, on ne vient pas un peu, on se dit, oui, coiffez-moi en même temps parce qu'il y a quelqu'un de disponible. Non, on attend son tour. Donc, à chacun son tour sur cette terre aussi. Aujourd'hui, on va parler de telle personne, demain, on va parler de d'autres personnes. Après, demain, on peut parler de toi. Mais tout est une question de processus. Il est temps qu'on puisse faire confiance au Dieu du processus. C'est véritablement lui qui détient le temps, les circonstances, les horaires. C'est lui qui détient toutes choses. C'est lui qui crée le jour. Alors pourquoi nous voulons nous battre dans cette histoire-là alors que c'est lui qui est au contrôle de tout? Je ne dis pas de rester passif ou passive à ne rien faire, à attendre que les choses arrivent. Non, mais je dis juste de faire confiance au Dieu du processus. Yes. Maintenant que nous avons parcouru véritablement comment ça se manifeste, quelles sont quelques caractéristiques de le manque de confiance en soi, on va parler de comment en fait avoir confiance en nous, comment travailler à augmenter cette estime de nous qui est assez basse, cette confiance en nous qui est vraiment assez basse, comment faire en sorte que véritablement on se sente à l'aise quand on nous confie des choses, quand on doit poser certains actes, quand on doit oser au quotidien. Et pour cela, je vais d'abord commencer par dire que la confiance en soi commence par la conscience de sa valeur. Quelle est la valeur que tu as? Quand tu te pèses, disons en griffe, si on peut dire ça comme ça, quel est ton poids? Je peux dire ça, hein, quand ton poids, pas poids physique, faut laisser ça. Quel est ton poids? Enfin, quelle est la valeur que tu accordes à ta personne? Si tu devais te vendre, tu te vendrais à combien? Dis-moi en commentaire. En commentaire, dis-moi à combien tu te vendrais. Parce que c'est important de se dire que, mais en fait, je suis une denrée rare. Tu es unique sur cette terre. Tu es unique sur cette terre, je ne sais pas si on se rend compte de cela, mais nous sommes véritablement uniques sur cette terre. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent passer par les mêmes challenges que nous, qui peuvent passer par qui peuvent vivre les mêmes situations que nous, ce genre de choses. Mais malgré tout ça, là, nous sommes uniques. Mon empreinte digitale, là, personne n'a ça. Personne d'autre ne l'a. Ton empreinte digitale, personne d'autre ne l'a. Alors si, dans ces détails-là, le Seigneur te rend unique, à combien plus forte raison on griffe aux yeux du monde entier, en fait. Oui, tu es unique. Ton unicité est unique, en fait. Il n'y a pas de deux toi. Tu n'es pas en double, tu n'es pas en triple. Alors, tu as de la valeur parce que tu es unique. Parce que ce que tu es capable de faire,
En vrai, de vrai, personne ne le ferait comme toi. Ce que tu peux proposer au monde, personne ne le proposerait autant, enfin aussi avec aussi bien que toi, si on peut dire ça comme ça. Parce que justement, tu es unique. Et il est important de se rendre compte de notre valeur. Ça peut passer par le fait de prendre un temps pour pouvoir déterminer, mais en fait, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que Dieu a mis en moi en fait comme capacité, comme comme talent, comme compétence, tout ça. Qu'est-ce que je sais faire? Parce que personne ne fera aussi bien que moi ce que je sais faire. J'espère qu'on est d'accord sur ça. Et cette valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes ne dépend pas de nos notes, enfin pour ceux qui vont à l'école, de notre apparence, de notre passé, de notre présent, de ce que nous avons, de ce que nous n'avons pas. Elle dépend juste de Dieu, de ce que Dieu dit sur nous. Et Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe 43, verset 4, oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, des peuples contre ta vie. Si le Seigneur est capable de donner des nations, des hommes, des peuples contre toi, ta vie, ça veut dire que tu es précieux. Ça veut dire que tu as de la valeur. Alors il est temps d'arrêter de se dévaloriser. Comment on peut se dévaloriser? Un exemple de comment on peut se dévaloriser et tu essaieras de ramener ça à plusieurs situations de ta vie. Comment on peut se dévaloriser? En entretien d'embauche. Quand on va en entretien d'embauche et qu'on se met dans la position de la personne qui a le plus besoin du poste parce que il reste peut-être une semaine avant que telle ou telle chose n'arrive. Non, ce n'est pas dans cette mentalité-là que nous devons fonctionner. Nous devons fonctionner dans la mentalité de c'est l'entreprise qui a besoin de nous. Parce qu'en vrai, si l'entreprise n'avait pas besoin d'un profil comme le nôtre, il n'y aurait pas eu d'offre d'emploi. Il n'y aurait pas eu de possibilité de venir faire l'entretien avec eux. Donc, c'est l'entreprise qui a besoin de toi. Ce n'est pas toi qui as besoin de l'entreprise pour pouvoir valider ton année ou bien autre, non. Et dès que tu changes cette perception de toi, tu verras véritablement que, mais en fait, j'ai de la valeur, en fait. Et par rapport à ça, tu vas chercher des caractéristiques de toi que dans l'entreprise a besoin. Si l'entreprise a besoin de quelqu'un de polyvalent, tout ça, tu dis que tu es polyvalent. Et puis, tu te mets dans cette position de force de, oh, mais voilà, je suis ci, je suis ça, tu te vas chill, tranquille. Et au-delà de ça, tu as la possibilité de dire non à une entreprise parce que ça ne déjà concorde pas avec tes valeurs, ça ne concorde pas avec qui tu es, le poste ne te correspond pas, ceux qui disent ne te chantent pas. On va me dire oui, c'est difficile de trouver le travail. Oui, c'est difficile, mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui permet cela, c'est Dieu qui ouvre les portes. Maintenant, si Dieu a dit, il faut aller, parce que c'est toi qui vas apporter le changement dans cette entreprise, et que toi tu dis que non, je ne veux pas aller parce que ça ne concorde pas avec ta valeur, c'est autre chose. Et je ne suis pas entendu parler de ça. Et si Dieu dit d'aller, il faut aller. Mais si tu sens que vraiment, franchement, tu n'es pas à l'aise en fait quand tu penses à cela, tu es dans le trouble, tu n'es pas en paix, ou bien Dieu t'a clairement dit no go. Et puis toi, tu veux t'entêter parce que tu recherches une entreprise ou autre. Non. Non. Il est temps de changer ta perception de toi-même, de te voir en tant que valeur à rajouter. C'est toi qui viendras ajouter une valeur à cette entreprise. C'est toi qui viendras permettre que le travail soit tellement bien fait qu'il y aura des primes, ils vont gagner des marchés, tout ça. C'est toi qui viendras apporter cette valeur. C'est vrai que si tu ne le fais pas, une autre personne le fera. Mais c'est toi qui dois aller apporter cette valeur. Alors, il est temps de changer ta perception de toi. Et je ne sais pas si je l'ai dit au début, c'était pas de l'orgueil en fait. C'est juste de l'assurance de qui tu es. Ce n'est pas une question d'orgueil. On ne parle pas d'orgueil. C'est juste une assurance de qui tu es. De qui tu es véritablement. On est d'accord? Deuxième moyen pour avoir davantage confiance en soi. La confiance vient de la connaissance de son identité, limite même de la conscience également de son identité. Parce que plus tu es conscient de ton identité, plus tu sauras réagir, rebondir face à certaines situations. Et
Là, par exemple, quand le Seigneur te dit tu es fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et puis toi, tu dis aussi, ah, mais le Seigneur c'est un roi, Dieu c'est un roi. Mais ça veut dire quoi? Par logique, mais tu es un fils de roi. Tu es l'enfant d'un roi. Si tu es l'enfant d'un roi, pourquoi quand tu arrives dans une salle, je sais pas, tu rases les murs limite, alors que tu es l'enfant d'un roi? Tu vois l'enfant d'un roi arriver comme ça? Est-ce que tu vois déjà l'enfant d'un président arriver en rasant le mur, tout ça? Je ne dis pas d'être orgueilleux. Encore une fois, je ne dis pas d'être orgueilleux. Je dis juste d'avoir confiance, d'être assuré, en fait, que, en fait, tu as de la valeur. Aussi bien que toutes les personnes qui sont dans la salle, tu as de la valeur, tu as une identité, tu es unique. Et de surcroît, tu es l'enfant du grand roi, du roi des rois. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Parce que tu as de l'assurance en qui tu es. Tu as de l'assurance, tu as de l'assurance en Dieu également, parce que c'est lui que tu représentes en vrai. Partout où on passe, c'est Dieu qu'on représente. Partout où on est, c'est Dieu qu'on représente. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il n'habite pas en nous quand nous sommes à l'église seulement. Il habite en nous. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, à chaque fois que tu bouges, sois conscient que Dieu bouge avec toi. Et s'il dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, alors, pourquoi arriver dans un endroit que tu trouves aussi bizarre? Tu ne prends pas le contrôle, en fait, parce que celui qui est en toi est plus fort que, je ne sais pas, peut-être que cette mauvaise onde ou cette mauvaise atmosphère que tu as. Ta présence, en fait, peut changer l'atmosphère. Et ça dépend de la manière dont tu te présentes dans la salle, de la manière dont tu te vends, limite, en fait. Et se vendre, c'est pas forcément en parlant, juste par ta présence, par ta conscience de l'identité que tu as, par ta conscience de qui tu es, par ta conscience du Dieu que tu sers. Tu sais que quand tu vas arriver là, les choses vont changer, l'atmosphère va changer, l'atmosphère va shifter parce que tu es là. Et quand tu es là, la gloire de Dieu est là. Je pense qu'il faut qu'on arrive véritablement à cette dimension de comprendre véritablement, d'avoir la conscience de notre identité. Et pour cela, comment faire? Lire, méditer et proclamer la parole de Dieu. Dieu dit en fait, notre identité, c'est qui Dieu dit que nous sommes. Et qui Dieu dit que nous sommes se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans la parole. Tout est dans la parole. Il n'y a pas besoin de notre livre. De notre livre en mode, oh, c'est pour compléter la parole de Dieu. Non, pas besoin. Juste la Bible, là. Le livre le plus vendu dans le monde. Ce livre-là seulement. Il suffit. Il est assez pour pouvoir venir dire à une multitude, pour pouvoir venir à accepter cette identité de nous, pour pouvoir venir faire asseoir cette identité de nous. Et ce n'est encore une fois, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. C'est juste nous, en fait. C'est juste nous. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui, quand elles arrivent dans un lieu ou bien quand elles font certaines choses, vous vous dites, ou bien d'autres personnes disent, oui, mais elle est trop orgueilleuse, tout ça. Non, mais elle connaît sa valeur, elle connaît son identité, puis voilà, c'est tout. Et ça, tenir ce genre de propos, c'est un complexe d'infériorité, donc c'est un manque de connaissance également de son identité. C'est un complexe d'infériorité en mode, elle se croit supérieure, en mode, tu te compares déjà. Manque de confiance. Manque de confiance. Oui, il y a des personnes qui sont orgueilleuses. Ça, c'est vrai. Mais même si une personne est orgueilleuse, c'est pas à toi de dire ça. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Il n'y a pas oh, la personne est, non. Tant que tu sais qui tu es, chacun son couloir, chacun sa destinée, chacun sait là où il est en train de marcher. Donc, chacun n'a qu'à marcher et avancer dans son couloir, dans son truc. Et puis, arriver au ciel, on va se voir. N'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi te dévaloriser?
pourquoi douter de ton identité? Si tu es tout ça, arriver à un lieu, à un endroit, en attendant de méditer, va, en attendant de méditer, elle a la conscience que tu es l'enfant de Dieu, grand roi. Et prends le contrôle de l'atmosphère. Lâche prise, en fait. Parce que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Ce n'est même pas nous, en fait. Ce n'est même pas nous au travers de notre conscience. Non, ce n'est même pas nous. C'est Dieu qui fait. Et du coup, pour savoir, on peut t'amener à se poser. Mais comment je fais, en fait? Méditer, ok, mais je médite quoi? Mais en fait, tu peux méditer sur par exemple, les points sur lesquels tu penses que tu vacilles, ton identité vacille. Si par exemple, tu as du mal à avoir confiance en Dieu sur les finances ou mieux confiance sur les finances, mais tu m'as dit identité financière en Christ, ce genre de choses. Et puis si tu ne connais pas les versets, tu peux aller sur Internet et mettre le verset, enfin demander des versets mettre dans le moteur de recherche versets pour l'identité, versets pour connaître son identité en Christ, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de pages qui ont parlé de ça, qui continuent de parler de ça et qui vont t'aider à trouver des versets. Tu prends les versets ou même les passages. Moi j'aime bien les passages de la Bible, comme ça tu as tout en fait. Et puis tu te donnes un passage par semaine. Tu peux te dire que toute la semaine tu médites sur ce passage. Et je t'assure, à chaque fois que tu vas relire le passage, par la grâce de Dieu, il va te donner une nouvelle révélation d'un verset. Une nouvelle profondeur face à ce verset. Il va te donner une nouvelle sagesse en fait face à ce verset. Et même peut-être aujourd'hui, c'est sur le verset 1 que tu médites, demain ce sera sur le verset 4. Ainsi de suite. En fait, la parole de Dieu, elle est complète et il y a tout dedans. Donc, vraiment prendre le temps de faire asseoir cela. Et je vous dis ça, mais je me parle à moi-même parce que je reconnais que je ne suis pas encore arrivée. Notre identité est tellement remise en question partout et tout le temps que nous devons faire ce travail continuellement. Troisième et dernier point. La confiance en Dieu se construit beaucoup et principalement dans la relation avec Dieu. Quand on prend le temps, je vais revenir sur mon exemple de tout à l'heure. Quand on prend le temps de lire la parole, de méditer la parole, de proclamer la parole. Ah, je déclare que je suis une race élue, un sacerdoce royal, etc., etc., etc. Quand on prend le temps de faire cet exercice, en fait, la parole vient nous remplir, la parole vient nous saturer, la parole vient mettre des dépôts en nous. Maintenant, l'ennemi va pas rester là à croiser les bras, il va se dire, bon, au départ, bon, de toutes les façons, il va nous laisser là, mais il va se dire que, est-ce que l'enfant-ci est vraiment sorti de cela? Est-ce que l'enfant-ci croit vraiment en ce qu'elle déclare toutes les nuits là, ou bien toutes les semaines, ou bien c'est juste pour me blaguer? Et puis, il y aura une petite situation où le Seigneur, où tu vas te retrouver, qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'on va te dire, je ne sais pas, tu n'as pas l'habitude, pour la première fois, tu dois parler devant 100 personnes. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Seigneur, je fais quoi tout ça? Et c'est là que le Saint-Esprit te ressort la parole que tu as méditée. Parce que tu as pris le temps de travailler cela avec lui. Déjà, on ne lit pas la Bible sans avoir prié. On ne lit pas la Bible sans avoir prié. Et donc, parce que tu as pris le temps de travailler ton identité avec lui, quand la situation va se présenter, il va te sortir il va te donner le verset. Et c'est ça, la relation avec le Seigneur. C'est ça la relation avec Dieu. Et sur le coup, tu vas déclarer tout ça. Tu vas proclamer la parole. Tu vas, en fait, et puis tu verras une confiance véritablement monter en toi, une audace monter. Et là, tu vas parler avec audace, avec force, avec vigueur et surtout avec le Saint-Esprit. Et puis, tu peux parler en classe. Tu peux parler et ne pas mentionner le nom de Jésus. Mais je t'assure que, en fait, des cœurs peuvent être touchés par ce que tu dis. En fait, je ne pense pas qu'on ait toujours besoin de mentionner le nom de Jésus pour que le Seigneur touche des cœurs, pour que des cœurs soient touchés, pour que des personnes soient sauvées. Mais en fait, par le Saint-Esprit qui est en nous, nous devons arriver à cette dimension où nous prenons conscience que tout ce que nous disons, dans tout ce que nous disons, le Saint-Esprit parle en fait. À chaque parole que nous envoyons, un esprit est associé.
Et donc, tu peux aller dans une salle, tu vas parler de maths, physique, tu vas parler de biologie, du début à la fin. Tu peux, peut-être même que c'est un cours, tu viendras réciter. Mais chacune des paroles que tu vas donner sera un peu comme des instructions pour venir toucher des cœurs, pour venir semer des graines dans des cœurs. Ah, je pense qu'on minimise beaucoup le Saint-Esprit. Je pense. Ah, si je te demande pardon, même moi, je pense qu'on minimise beaucoup le Saint-Esprit. Ah oui, parce qu'il a cette puissance-là et ce n'est pas du tout lié au fait qu'on prononce le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus, il est puissant. Il est, il est le nom au-dessus de tout nom. Mais le matin, tu as prié avant de partir. Même avant de monter, avant de commencer par parler, par la grâce de Dieu, tu as prié. Et même si tu n'as pas prié, tu es toujours en prière, tout ça. Vous croyez que le Saint-Esprit, pendant qu'on parle là, il est à côté, il ne regarde pas? Non, il agit. Chacune de nos paroles sont guidées par lui. C'est pour ça également que nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous proclamons, que ce soit dans nos vies, dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Les insultes là, pardon, arrêtons. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe véritablement dans le monde spirituel. On n'a pas totalement conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et donc, pour revenir à la relation avec Dieu, donc c'est comme ça, en prenant le temps vraiment de travailler sur notre identité, de lire, méditer et proclamer la parole, que véritablement le Seigneur prend davantage place dans nos vies, prend plus de vie en fait en nous et se manifeste plus. Je me rappelle l'année dernière, l'année dernière, 2024, à un moment donné, j'étais en train de perdre, je devais renouveler mon titre de séjour pour avoir le titre de séjour pluriannuel. Et lorsque la période est presque arrivée, ben en fait, j'avais toujours pas de retour de la préfecture. J'avais fait ma demande, tout ça, j'avais toujours pas de retour de la préfecture. Et en entreprise, ils se disaient, oui, Samsila, on commençait par m'écrire tout le temps, la RH, tout ça, elle m'écrivait, oui, Samsila, ton titre de séjour, tout ça. J'ai dit que, aïe, je ne peux rien faire, je n'ai rien, tout ça, sachant qu'à la préfecture, tu peux pas rentrer comme ça si tu n'as pas de rendez-vous. Et donc, je suis là, lundi, la dernière semaine, mon titre de séjour expirait un vendredi. Et pendant cette semaine, j'en avais pas encore parlé à mon équipe. Je pense que c'est le lundi là que la RH en parle avec ma manager, mais on n'en avait pas parlé à l'équipe. Et le mercredi, quand j'étais en présentiel, j'en ai parlé avec mon collègue avec qui on travaille le plus. Je lui ai dit, voici la situation, tout ça, voici ce qui se passe. Et puis, il s'est énervé, il s'est dit, mais comment? Et puis, normalement, l'entreprise devrait m'aider parce que ils ont sûrement des contacts, donc ils devraient m'aider à accélérer le processus. Mais en tout cas, de toute façon, ils ne font rien. Et pour le moment, voilà, ça reste comme ça. Et je vous assure, en fait, le Saint-Esprit, vraiment, c'est le Saint-Esprit. Parce que avant que ça n'arrive, une semaine avant, 2 semaines, même un mois avant, franchement, je n'avais pas peur. J'étais dans une paix inexprimable en fait. J'étais dans une paix qu'on ne pouvait pas exprimer. J'étais tranquille, joyeuse. Franchement, la joie là, c'est comme si dans la période là, le Saint-Esprit est venu augmenter ma dose de joie. Comme si j'étais dans la joie en fait. Quand j'en parlais autour de moi et que mes grands frères, mes grandes sœurs, ils commençaient pas à dire, ah, mais pourquoi on doit prier, on doit faire, j'ai dit que, moi, ce n'est pas l'instruction que j'ai reçue, ce n'est pas la conviction que j'ai. La conviction que j'ai, c'est de rendre grâce, et puis voilà. Et même quand j'essayais de prier pour ça, voilà, je n'étais pas convaincue de venir déclarer, oh, je brise, je prends possession. Non, j'avais déjà pris possession par la grâce de Dieu. Et du coup, ce mercredi, après ça, on en parle à l'équipe avec mon collègue. Et quand on va leur parler, ils étaient là en mode, oui, c'était pas normal, ce que l'entreprise fait, ça, tout ça. Et je vous assure que en une seconde, enfin pas une seconde, mais petit à petit, mon monde a commencé par changer, j'ai commencé par angoisser. J'ai commencé par me dire, oh, mais et si c'est vrai ce qu'ils disent, oh, et si, j'ai commencé par angoisser toute seule. Vous savez, chacun était retourné en son travail. Moi, j'étais là, je fixais mon écran du boulot, mais j'arrivais pas forcément à avancer, je pensais à ça. Et puis, c'est là que le Saint-Esprit me dit, au milieu de tout ce brouhaha, aller-retour d'informations, le Saint-Esprit me donne une parole.
je ne me rappelle même plus de la parole. Je pense que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. Il me donne une parole. Et c'est là que je me dis, ah ok, je me calme. Je me calme. Je redescends de mes émotions. J'arrête de dire ça. Et c'est là où j'ai dit que non. Je refuse toutes ces voix. Je les brise. Et j'ai l'assurance que le Seigneur a déjà répondu à ma prière. Et du coup, j'ai repris petit à petit, comme ça, j'ai prié, en fonction du verset, en fonction de la parole que j'ai reçue. Et ma joie est revenue. Ma joie est revenue, genre, tranquille. Je suis là en mode, c'était sûr que ça marche. Donc véritablement, la relation avec Dieu, c'est ça en fait. Quand la situation qui va se présenter pour venir ébranler ta foi ou bien ton identité, pour venir te tester si tu es vraiment bien assise ou bien assis dans ton identité, là le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va te donner une parole pour que tu puisses rebondir, pour que tu puisses rejaillir, pour que tu puisses t'en sortir. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué un peu dans le fil de la discussion, mais véritablement, je crois que la confiance en soi, ce n'est pas vraiment ce que je prônerais. Je prônerais plutôt la confiance en Dieu. Parce que je crois que notre confiance, notre force, c'est vraiment en lui. Et que nous ne pouvons rien faire sans lui. La Bible nous dit dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui connaît toutes choses. Alors pourquoi avoir confiance en moi qui ai des capacités illimitées, alors que je peux totalement lui faire confiance, lui qui a des capacités illimitées, pour me guider, pour me conduire, pour m'emmener à faire des choses, pour me recadrer, pour me propulser et tout ça. Donc pour moi, la confiance en soi, j'avoue que j'ai pas envie de dire forcément que on doit avoir une grande confiance en nous, mais moi j'ai plus envie de dire on doit vraiment chercher à avoir confiance en Dieu, à avoir foi en Dieu. Et s'il y a une parole que moi j'aimerais que vous gardiez en repartant de cette vidéo, c'est crois en celui qui vit en toi et tu feras ce qu'il a prévu pour toi. Crois en celui qui vit en toi et tu feras ce qu'il a prévu pour toi. Yes. Et je crois véritablement que c'est ça en fait. La base de tout, mais c'est Dieu en fait. Parce que c'est lui qui nous permet de tout faire. Pas au même moment parce qu'il y a des priorités en fonction de nos saisons, en fonction de la direction du Seigneur. Il a des priorités, mais je crois qu'on peut tout faire par sa grâce et uniquement par sa grâce. Alors voici, nous sommes à la fin de la vidéo et on va revenir sur le sujet de l'identité. Ah oui, il y a de belles choses qui vont venir et peut-être que entre temps il y aura aussi d'autres mini-vidéos, d'autres mini-séries qu'on va faire par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous fortifie. Donc on verra bien comment s'organiser et il y a par la grâce de Dieu, il y a de belles choses qui arrivent. Alors si tu as été béni par cette vidéo, laisse un commentaire. Dis-moi quelle partie t'a le plus intéressé, quelle partie t'a le plus marqué, quelle partie tu as le plus aimé. Partage la vidéo à quelqu'un qui en a besoin ou sur tes réseaux sociaux, peu importe, partage, like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je prie que le Seigneur véritablement puisse venir en cette saison, qu'il vienne déverser une confiance nouvelle en lui, qu'il vienne déverser la capacité de lui faire confiance, la capacité d'avoir foi en lui, la capacité de demeurer dans sa présence, la capacité de rester, de garder sa parole comme vérité, de nous baser uniquement sur sa parole et non sur ce que nous voyons, sur les réalités, sur les circonstances, au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle série.